sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors bonjour à chacun d'entre vous. Bonjour. Bonjour également aux personnes qui se joignent à nous en direct sur le web ou qui vont nous écouter en différé dans la journée. Bienvenue à cette célébration eucharistique où nous célébrons aujourd'hui la fête d'une bâtisseuse du Québec, en Sainte-Marie de l'Incarnation. Nous allons l'honorer par cette liturgie d'aujourd'hui. Mais avant tout, on va bien se reconnaître humble devant le Seigneur, devant nos manques d'amour envers lui, envers nos frères et nos sœurs, en implorant sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as conduit Sainte Marie de l'Incarnation jusqu'à la contemplation du mystère de la Trinité, et tu as fait d'elle un apôtre au cœur de feu. Accorde-nous par son intercession, suivant son exemple, de vivre en témoin de ton amour, pour que soient toujours plus nombreux ceux et celles qui parviennent à te connaître, t'aimer et te servir, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Le jeu qui me plaît, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable? Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Si tu fais disparaître de chez toi le jour, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il comblera tes désirs, te rendra vigueur. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le répond du psaume. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, et il me répond. De toutes mes frayeurs, il me les livre. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Saint Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Les riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien.
Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Alléluia. Venez, vous tous qui peinez sur le roi, dit le Seigneur, et moi je vous proclamerai le repos. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Alors nous fêtons, comme je le disais un petit peu au début de la célébration, ce que je qualifie une bâtisseuse du Québec, en Sainte-Marie de l'Incarnation. Elle a fondé notamment le monastère des Ursulines. Et c'était Sainte-Marie de l'Incarnation, une femme très spirituelle, une femme de grande prière, mais en même temps une personne d'action, puisque c'était une éducatrice. Et elle a formé, évidemment, d'autres éducatrices qui ont beaucoup pris soin de l'éducation dans leur vie, et notamment de la jeunesse. Alors, je pense que les textes de la parole d'aujourd'hui qu'on a entendus, c'est des belles caractéristiques pour nous faire comprendre qui était Sainte Marie de l'Incarnation. Alors, c'est un peu, ça décrit un peu, je dirais, avec des mots bibliques, son agir dans le concret. Nous autres aussi, ça peut nous inspirer à avoir cette même dualité, c'est-à-dire être des personnes de prière, des personnes qui viennent se ressourcer comme on le fait à la parole de Dieu et à son Eucharistie, mais après ça, pas juste en rester là, mais être des chrétiens et des chrétiennes qui agissent notamment envers les personnes qui ont le plus besoin. Alors, les personnes qui ont le plus besoin, généralement, on n'a pas besoin d'aller bien loin. Ils surgissent à tout moment dans nos vies. Alors, c'est de se demander comment est-ce que je prends soin d'eux autres. Est-ce que je détourne des fois le visage ou puis je me passe mon chemin à côté, comme dans un évangile que Jésus a déjà raconté. Vous savez, le bon samaritain, il y en a deux avant, trois qui ont passé à côté, puis c'est finalement le samaritain qui en a pris soin, ou j'agis comme le bon samaritain. Alors, on a ces questions-là à se poser. Puis aussi, on a à soutenir des organismes, des communautés qui prennent soin des gens souffrants. Par exemple, à Saint-Vincent-de-Paul, en fin de semaine, faisait la quête dans les églises où j'étais. Alors, je pense que c'est important de soutenir des œuvres, des bonnes œuvres comme ça, qui, quand on les aide, on les soutient par notre prière, nos dons, puis si on peut s'impliquer pour les aider, tant mieux, là. Eh bien, c'est notre prolongement, tout ça. Alors, je pense que prière et action, c'est ce qu'on peut retenir de Sainte Marie de l'Incarnation, et c'est ce qui doit nous inspirer. Alors, vous savez tous et toutes, évidemment,
On a été bien peinés en sortant de la fête de Pâques d'apprendre le décès de notre bien-aimé François. Alors, ces funérailles ont eu lieu à Rome en fin de semaine. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont écouté ces funérailles. Alors moi, je les ai toutes écoutées. C'est vraiment une belle célébration. C'était impressionnant. Alors François, justement, Pape François, il a vraiment vécu ça, ces textes-là. On parle de Sainte Marie de l'Incarnation. Mais il avait ce souci des gens souffrants, des petits, des pauvres, des malades, des personnes affligées. Il nous donne aussi, c'est un bel exemple pour nous aussi, tout ce qu'il a incarné, ce qu'il a prêché, ce qu'il a vécu. S'ouvre le 7 mai, c'est bientôt, c'est dans une semaine, un conclave où on va élire un nouveau pasteur pour notre Église universelle. Alors, je vous invite, chers fidèles, à porter ce conclave tous les jours dans votre prière. Prions pour ces cardinaux qui vont, avec l'aide de l'Esprit, devront choisir ce pasteur suprême. Alors, demandons que l'Esprit les éclaire et portons-les quotidiennement dans notre prière. Amen. Prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice que ton peuple consacré t'offre aujourd'hui en l'honneur de Sainte Marie de l'Incarnation. Que notre participation à ce mystère fasse de nous les témoins de ta charité par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Il met son bonheur dans les petits et les pauvres. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Je vais utiliser la deuxième préface de Pâques. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier, en ces jours où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Grâce à lui s'élèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut, les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous, pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre évêque René et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Et nous prions d'une façon particulière ce matin pour Madame Louisette Ouellette. Et c'est recommandé par Madame Guylaine Gobet. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec Sainte Anne, notre sainte patronne, les apôtres Pierre, Paul et les autres, et tous les saints et saintes, dont Sainte Marie de l'Incarnation, dont c'est la fête aujourd'hui, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. Prions maintenant le Père et confions au Père ce conclave qui va s'ouvrir le 7 mai prochain. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous sommes libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette délicieuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté
Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Pas échanger un souhait de paix de notre voisine. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Je fais maintenant la prière de communion spirituelle pour les gens qui sont à la maison. Seigneur, tu nous as nourris du pain de ta parole au début de cette célébration. Maintenant que nous pouvons communier sacramentellement au corps de ton Fils Jésus, au pain de vie déposé sur ton autel, donne-nous ton esprit d'amour afin d'être en communion avec nos frères et sœurs de toute la terre. Amen. Il est notre nourriture pour la vie éternelle. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ancienne de la communion, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Alléluia.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant fait que nous trouvions un soutien dans ce repas sacré. Auquel exemple de Sainte Marie de l'Incarnation, notre cœur et toute notre vie témoignent de notre charité fraternelle et du rayonnement de la vérité par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à toutes et je mène le Saint-Sacrement pour ceux qui restent en adoration.